On commence plus tôt ce dimanche. Bienvenue à vous pour le direct du jour. J'espère que vous allez bien. On est parti pour le message de la triangulaire. Donc les nouveaux, les nouvelles qui arrivent à peine sur les guidances ancestrales. Bienvenue, installez-vous, on est en famille, on se prend pas la tête. Donc si vous vous rendez compte qu'on se dit les vrais termes, ne vous inquiétez pas. On est de retour sur la voie des ancêtres. On est dans notre tradition pour le coup sur cette chaîne. Et donc tous les messages sont interprétés en ce sens avec ce que j'apprends donc du coup de la tradition ancestrale africaine. Et donc, forcément, on se dit la vérité, mes chéris. On a déjà eu suffisamment de mensonges comme ça quand on était religieux. Donc, voilà, n'est-ce pas ? Puis c'est mieux pour nous, voilà, histoire que les ancêtres ne se mettent pas en colère, voilà. Donc on va pas se mentir, mes chéris, ok ? Donc je vous laisse vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos lorsque ce n'est pas encore fait. Et lorsque vous êtes des anciens ou des anciennes, encore merci à vous, parce que c'est grâce à vous si la famille n'arrête pas de grandir. On est 7300 là. C'est grâce à vous, mes chéris, parce que à force de like, à force de partage, à force de recommander, et bien voilà, c'est comme ça qu'on continue d'augmenter en fait notre communauté et puis qu'on continue d'évoluer parce que l'objectif c'est de pouvoir évoluer tous et tous vers un bonheur. Alors au niveau de la triangulaire, on ne vous juge pas, mes chéris, bien sûr, que vous soyez toutes les deux officieuses dans la vie de ce masculin ou qu'il y en ait une officielle ou une officieuse. L'objectif c'est de savoir où est-ce que vous allez avec cette personne. Est-ce que c'est une relation qui est faite pour vous? Est-ce que vous pouvez effectivement être heureuse à l'intérieur de ce lien? Donc pour ce jour, on ne va pas identifier la féminine de la tierce. Vous êtes mes féminines, mes très chères féminines, mes très chères consultantes du jour en rouge. La tierce, elle est en bleu. Voilà, que ce soit l'officiel ou l'officieuse, peu importe. Et mon très cher masculin, tu ne pourras pas mettre sur pause tout de suite, parce que je te les déconseille, parce que sinon tu vas perdre le fil du direct. Donc, dis-toi que Martine, c'est ici, Coralie, c'est ici, ok ? Ou vice-versa, d'accord ? Prends le temps de le faire dès à présent, comme ça, maintenant, tu pourras observer les réactions, tu pourras effectivement aussi adapter ton comportement par rapport à ce qu'on va te conseiller, bien entendu, à la fin de ce message. Mais sachez que du coup, pour ce jour, on va avoir forcément une petite partie dans le salon privé, c'est-à-dire entre guillemets une extension. Donc je vous préviens déjà, on va pas forcément rentrer dans plein de détails pour ce dimanche, d'accord ? D'autant plus qu'on va se retrouver ensuite sur TikTok en direct. Donc voilà, on est ok, mes chéris. Pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi le salon privé, c'est la partie où vous avez des messages exclusifs qu'on retrouve absolument pas sur la partie publique et qui est donc du coup réservé à ceux et celles qui font un mini, mais vraiment un mini paiement, soit pour un abonnement message de ton autre, soit pour un abonnement ma triangulaire et moi, soit pour un abonnement général où on voit votre vie professionnelle, votre développement spirituel, votre développement personnel, etc. Et des flash 48-72 heures pour les messages urgents qui vous concernent. On est ok ? Bon, tout le monde est là, je pense, parce qu'on a invité tout le monde depuis Instagram, Facebook, TikTok, tout le monde est invité. Donc, on est parti. Et je suis en train de me poser la question avec quoi je commence. Bon, allez, oracle des miroirs. On commence avec la tierce. Donc, dans quelle énergie se trouve la tierce présentement ? Une grosse jalouse, on vous dit. Bon, c'est une grosse jalouse, là. D'accord ? Et puis en plus, la carte, elle tombe au sol. Donc, elle supporte pas. Elle ne vous supporte pas, mes féminines, là. La tierce. Le masculin. En fait, le pire, la tierce, elle fait des choses en réunion. D'accord ? C'est-à-dire que elle fait partie de sororités qui ne vous supportent pas, mes très chères consultantes. Ok ? Elle fait partie de groupes occultes, de sororités, de confréries, dans lesquels, effectivement, elles sont en train de parler de vous en petit comité pour savoir comment est-ce qu'elles peuvent vous attaquer spirituellement parlant. C'est la raison pour laquelle votre masculin va devoir, effectivement, faire de son côté ce qu'il faut pour peut-être très certainement se protéger, non seulement d'elle, mais peut-être vous également, mes très chères féminines. Ouais. L'objectif, c'est que les entités, le monde spirituel, le monde invisible en règle générale, puissent vous protéger de sa jalousie à elle. Mais féminine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc pour ce jour, en commençant bien ce mois de novembre, joyeux mois de novembre à tous et à toutes. Forcément, ça vous met dans une forme d'instabilité ici. D'accord, avec des hauts et des bas sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan peut-être financier également, me dit-on.
Votre masculin se questionne sur l'état d'un boomerang, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas quelque chose que toi tu as fait, ma très chère féminine, qui est en train de te revenir en pleine poire. Qu'est-ce que je fais donc dans ce cas-là? Il faut que je te protège, mais il faut peut-être que tu arrêtes effectivement les rituels que toi aussi tu mets en place qui ne nous conviennent pas. Est-ce que je me réconcilie avec toi? Est-ce que je reviens vers toi avec de belles énergies pour être heureux avec toi? Dans tous les cas, la décision qu'il prendra, ce très cher masculin, le rendra lui heureux. D'accord? Voilà, ça le rendra lui heureux. Ok? Alors, la tierce, prochain mouvement, parce que c'est l'état dans lequel elle est présentement. Prochain mouvement, la tierce, une fois qu'elle va savoir que ton masculin et toi, vous serez heureux. Si ça tombe pas, on coupe, on prend la tierce, s'il vous plaît. Demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Bien sûr. Ils veulent pas parler de la tierce. À chaque fois, quand on pose la question pour le masculin, ça tombe sur la tierce. Quand on pose la question pour elle, ça tombe sur ton masculin. Il va y avoir forcément des reproches de part et d'autre. D'accord? Il y a des reproches, il y a peut-être aussi des procédures qui sont en cours entre ces deux-là. Il y a des accusations assez flagrantes, assez foudroyantes entre eux deux. Ils ne se supportent pas en ce moment, ils se font la guerre, d'accord? Ton masculin, forcément, entre lui, ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir fait effectivement du magnétisme à son encontre là, d'accord? Qui empêche justement qu'il y ait de grands changements dans sa vie et qu'il n'arrive pas à se projeter parce que du coup, il y a eu une action sur sa santé. D'accord? Et puis, il lui dit, et puis en plus de ça, toi, tu as mis des choses en place. Là, ma féminine, elle se sent pas forcément au mieux. Je suis au courant de ce que tu as fait et tu auras beau me faire tous les reproches possibles et imaginables et verser toutes les accusations que tu veux. Moi, ce que je vois, c'est que ma féminine, elle a eu effectivement des projets qu'elle n'a pas pu mettre en place. Elle a été frustrée au niveau de sa santé en raison de ce que toi, tu as fait. C'est ce qu'il répond à la tierce, ma chérie. D'accord? Donc, du coup, qui culpabilise, qui ne culpabilise pas dans cette histoire-là? Voyons voir si la carte de la culpabilité tombe pour la tierce ou pas. Ça va être compliqué que ça tombe pour elle. Ça va être compliqué parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas quelqu'un qui est, entre guillemets... Ouais, elle n'est pas de nature à culpabiliser, elle n'est pas de nature à regretter. Ton masculin peut regretter d'avoir été avec elle ou de l'avoir laissé agir jusqu'à ce point-là. Mais elle, c'est pas le genre de personne à culpabiliser, ma chérie. Elle ne culpabilise pas. La seule chose, c'est que elle se rend compte que les échanges qu'il y a entre eux ne sont pas du tout agréables. Peut-être même qu'ils sont en silence radio en ce moment avec la tierce. Il y a un problème au niveau des échanges, au niveau de la communication. Il y a un gros souci qui peut aussi concerner des discussions, des oui-dire ou des non-dits à propos d'un enfant, là, d'accord? L'arrivée d'un enfant ou un enfant qui est là ou un projet qu'ils avaient ensemble, d'accord? Voilà, donc pour moi, il peut y avoir effectivement beaucoup de ralentissement dans ce qu'ils avaient l'intention de mettre en place tous les deux, parce que il y a eu, en fait, au final, de la part de la tierce, effectivement, cette notion de magnétisme en groupe, voilà, et donc du coup, dont le masculin est obligé de rentrer dans la tradition pour pouvoir casser tout ça, d'accord? Ça concerne un contrat. Ok, il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est important, un document important, une signature de contrat, peut-être pour le travail, quelque chose d'assez imposant en tout cas qui pose un gros problème, un gros souci à ton masculin ici et sur lequel il n'y reviendra pas. Alors ma féminine, comment ça se passe pour toi ton prochain mouvement après avoir pris connaissance de tout ça? En ce qui concerne la famille, là, la tienne ou la sienne, peu importe, j'ai l'impression que tu vas peut-être voir avec eux, surtout s'ils sont à distance, ou peut-être que tu auras décidé de te tenir à distance de certains membres de la famille. Donc, si la tierce fait partie intégrante de la vie de ton masculin, au point que certains membres de sa famille également l'ont totalement intégré dans la famille, d'accord? Bon, je suppose que tu n'auras pas forcément gain de cause de ce côté-là, parce que pour moi, il peut y avoir effectivement une difficulté à s'entendre, d'accord?
Bon, pour le moment, ils se sont pas encore peut-être forcément rendu compte de qui est la tierce. C'est ça le souci. D'accord? Donc, toi, avec ton masculin, ton objectif, c'est effectivement de le considérer comme ta famille, ma chérie. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Et le souci que vous aurez là, c'est qu'il y a des vérités que ton masculin ne te dira pas à propos de sa famille. D'accord? Il y a des voyages, il y a des déplacements qu'ils vont mettre en place dont il préférera ne pas te mettre au courant. Ça va peut-être pour toi, du coup, être un moyen de recevoir des clés. D'accord? Ah, normalement, ma chérie, c'est ça qui est bon pour toi. Ça te permettra d'avoir des clés. Ah. Si tu gardes tes distances, moi je sais que tu vas forcer de toutes les façons, ma chérie. Je sais que tu vas forcer parce que tu veux te faire ta place, parce que ton objectif c'est d'obtenir effectivement les ouvertures, que ton masculin veuille bien ou pas, ou que les membres de sa famille ou de la tienne veuillent bien ou pas. Tu vas forcer, ma chérie. D'accord? Donc comme tu vas forcer, ce qui va se passer, c'est que comme tu veux obtenir effectivement des clés, ton masculin, lui, il va te protéger ou il va se protéger de cette attitude de forçage-là que tu vas faire. Parce que du coup, il y a quelque chose qu'il le sait avec l'emprisonnement et l'amitié. Il y a quelque chose qu'il sait et qu'il ne peut pas forcément partager avec toi et qui est relié à loyauté, fidélité ou à des questions amicales. Donc, on reviendra là-dessus. On fait un dernier coup du côté de la tierce. Ah, voilà, tu vois, la distance, là, c'est, comme je te répète à nouveau, si la tierce, elle est proche du membre de la famille du ton masculin à distance, là. Voilà. C'est en ce sens-là que toi, les ouvertures que tu aurais pu avoir, tu ne pourras pas, ma chérie, pour le moment. D'accord? Ça concerne les questions d'argent, essentiellement. Alors, ton masculin. Ah ben si elle, de toutes les façons, elle prend ses distances, ça c'est sûr, elle n'aura pas le choix parce que ton masculin n'est pas totalement prêt à la garder à ses côtés. Donc, voilà. Ok? Si elle prend ses distances, c'est à ce moment-là qu'il va avoir un sacré coup de chance, lui. Et puis, rapidement. D'accord? Très bien. Donc, du coup, en ce qui te concerne, toi, ma chérie, lorsqu'il est question de l'enfermement, de l'emprisonnement ou de la tristesse ou du repli sur lui-même de ton masculin par rapport à certaines données qu'il ne veut pas te transmettre parce que il a peut-être peur que je sais pas exactement de quoi il a peur. De quoi il a peur, ton masculin? Regarde, on te montre là. Il y a une question qui est reliée à de la paperasse, mais dont la tierce, elle est au courant et toi, tu ne sais pas, ma chérie. Toi, tu ne sais pas. C'est quelque chose qui est relié effectivement peut-être à la santé. D'accord? Tu n'es pas au courant de cette histoire-là. Mais en tout cas, il partage comment te dire ça? Des démarches administratives avec la tierce par rapport à quelque chose qui est relié à une amitié ou voilà. D'accord? Et il ne veut pas t'en parler. C'est ça qui fait que ta santé là est comme ça. Bon, fais attention à ne pas être hospitalisée, ma chérie. Alors, la tierce, quand elle prend ses distances-là, la suite de son côté, la tierce, lorsqu'elle prend ses distances, elle prend ses distances parce qu'elle sait qu'il y a un document très important là qu'elle va signer. Moi, je te répète à nouveau, voilà, un document très important qu'elle va signer pour avoir la paix, tu vois, voilà. Elle sait que c'est le mieux à faire pour elle. Mon très cher masculin, voilà. Il n'y a que comme ça qu'il va retrouver son équilibre et puis avoir de belles surprises. Voilà. Il va retrouver son équilibre et même les questions financières qu'ils ont ensemble, je pense qu'ils vont tomber d'accord. Ils vont retrouver effectivement une possibilité d'accord justement parce qu'elle prend ses distances. Voilà, elle est moins sur son dos, donc voilà. En ce qui te concerne, toi, ma chérie, toi, ton souci là,
toi, t'as un souci, ma chérie, pour ce jour, hein, d'accord? Il y a une forme d'instabilité dans ta vie qui me pose effectivement, moi, à mon niveau, un souci. Parce que quand j'ai le vol, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu vas faire qui sera pas chouette. Pas chouette du tout, ma chérie, hein, d'accord? Ça veut dire qu'on te dit que tu vas trahir ton masculin ici, ok? Par contre, toi, tu vas regretter. D'accord? Voilà. Voilà. Toi, tu vas regretter. Mais ça va être très bon pour ton masculin ici. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon pour toi, mais c'est très bon pour lui. C'est-à-dire que si tu le trahis, entre guillemets, ça va lui donner une raison, ma chérie, ça va lui donner une raison de le conforter dans ce qu'il a appris, ou de ce qu'il savait, ou de ce qu'il a tristé. D'accord? Bon, ma féminine, à propos de quoi tu le trahis là? C'est quoi le sujet, c'est quoi le propos à propos duquel tu le trahis, ton masculin ici? Ou qu'est-ce que tu veux lui voler ou lui prendre sans qu'il sache? Tu le trahis à propos d'un accès que tu lui as fait savoir ou que tu lui as fait croire que tu as effectivement cette ouverture-là ou que tu lui as fait croire que tu as pris la bonne route. Alors que c'est faux. Tu n'as pas pris la bonne route, tu n'as pas pris la bonne voie, tu n'as pas pris la bonne direction, ma chérie. Ouais. Tu lui as fait croire qu'il y avait des ouvertures, qu'il y avait des choses qui allaient arriver, alors qu'au final, non. Tu lui as menti là-dessus. Et donc, forcément, ça va partir en bagarre. Hein. Ça va partir en bagarre entre vous deux, là, ma chérie. D'accord? Voilà, parce que lui, il va voir ça comme comment te dire ça? Il va voir ça comme un coup de poignard dans le dos. Voilà. Donc, du coup, il va être très, très agressif pour moi ici. Très, très, très agressif. Mon très cher masculin, est-ce que tu vas réussir à te calmer ou pas du tout? Il y a une question qui est reliée à la sexualité ici. Et la féminine, tu sais, c'est... Oh là là, voilà. Voilà moi. Regarde-moi ça. Regarde. On te parle de plusieurs travaux, de pluralité des outils, de pluralité des recherches que tu as mis en place peut-être sur le plan professionnel. Mais qui dit pluralité des outils dit aussi un tierce masculin ici. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne lui as pas peut-être dit à propos d'un ami ou de plusieurs tierces masculins. D'accord? Ça peut être des personnes avec lesquelles tu as travaillé. D'accord? Voilà. Voilà, donc des collègues de travail. Alors, les tiens ou les siens, peu importe. Donc là est le gros souci. Et puis on a un point d'exclamation sur la pile. Première chose. Deuxième chose, ça peut être aussi les pluralités de solutions que tu as été chercher dans le spirituel pour peut-être faire de sorte que, voilà, il te soit fidèle. D'accord? La tierce, donc, du coup, dernière carte avec l'oracle G. Il y a quelque chose qui est relié, du coup, à la ville, à des bâtiments importants, à des démarches administratives importantes, très lourdes, qu'elle va effectivement mettre en place. C'est peut-être qu'elle va se prendre elle va acheter un appartement ou elle va acheter un bâtiment ou voilà. En tout cas, elle va gérer ça avec la ville. D'accord? Acheter ou vendre, mais je pense plus acquérir là. Et ton masculin, c'est que il va perdre, il va devoir perdre.
Il va devoir la perdre, peu importe comment est-ce que les choses se déroulent pour le mieux pour elle. Il a lâché prise par rapport à cette situation-là parce que il y a eu tellement de choses qui ont été dites à son propos à lui que je pense que quelque part derrière, il aura presque plus la force en fait, tu vois. Voilà. Il aura plus la force de s'inquiéter de savoir ce qu'elle met en place. À partir du moment où ils seront peut-être plus en lien, il aura plus envie d'être en contact. Hein. Il y a eu trop de choses qui ont été dites dans son dos. D'accord ? Très bien. Donc la suite, avant que je te laisse ma chérie, avant que je vous laisse, je suis avec vous dans les commentaires, vous avez pu le constater. Avant que je ne vous laisse, je n'ai pas encore posé de questions, mais il est question de la chance de mes consultants et de mes consultantes. D'accord ? En règle générale, c'est de votre chance dont il s'agit. Donc, selon les décisions que vous allez prendre, ça peut vous porter chance ou non. Alors, mes féminines, tout d'abord, par rapport à vos masculins. Il va y avoir un cadeau ou une surprise que vous aurez envie peut-être de leur faire. Ou bien il va y avoir une surprise ou un cadeau de la part du monde spirituel, de la part de la vie. Votre masculin, lui, il a envie d'avancer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie, sur une nouvelle route. Il a envie d'avoir de nouveaux objectifs et peut-être même de faire une nouvelle rencontre ici. La tierce. La tierce, elle est dans l'été, là. D'accord ? Elle va faire la bringue, elle va célébrer, elle a des choses à faire. Jusqu'à l'été prochain, elle va être bien. Ton masculin, par rapport à elle, ton masculin, lui, il sait que il y a beaucoup de choses qu'elle lui a proposées qui n'étaient pas forcément les bonnes pour lui. Il sait qu'il y a eu énormément de mensonges ici. D'accord ? Sur lesquels il est resté, hein, d'accord, à l'intérieur du foyer, à l'extérieur du foyer, dans le couloir, dans les bruits de couloir, dans le confort du foyer. Il sait qu'elle lui a proposé des choses qui n'étaient pas du tout sympas, d'accord ? Voilà, et il peut identifier même peut-être également les questions qui sont reliées à la belle-mère ou aux membres de la famille, éventuellement de la tierce ici, qui ne lui veulent pas du bien. Il écoute son intuition un tout petit peu plus au vu des mensonges qu'elle est en train de lui dire, de lui raconter, tous les blablas qu'elle lui raconte. Et le pire, c'est que il est en train de se projeter vers un célibat. Voilà. Il sait que de toutes les façons, dans cette situation-là, ça va être compliqué qu'il soit avec l'une ou avec l'autre. Hein. Donc, ma chérie, la suite pour toi. Ce serait cool qu'on sache c'est quoi le cadeau que tu vas recevoir, la surprise que tu vas recevoir ici. Ah, ouais. La surprise, c'est que à distance, il va y avoir une communication, un échange qui est peut-être d'ordre professionnel. Donc, si effectivement vous travaillez dans la même boîte avec ton masculin, il va y avoir quelque chose qui va pas être sympa pour toi sur le plan pro. D'accord ? Il y a une nouvelle que tu vas recevoir sur le plan professionnel qui va arriver et c'est de l'ordre de la rupture. Donc, il peut y avoir la rupture d'un contrat pro. En tout cas, moi, je pense que tu vas pas rester, surtout si vous travaillez dans la même boîte ou quoi, si vous travaillez ensemble avec ton masculin, vous n'allez pas pouvoir continuer là. Il y a quelque chose, ouais. C'est en ce sens-là qu'il va gagner hein, avec la coupe. Voilà. Il sera un peu déprimé au départ parce qu'il va se rendre compte qu'il a été un petit peu manipulé là. Qu'il s'est rendu compte peut-être un petit peu trop tard de ça. Mais il va être protégé. Donc mes féminines du jour, là, vous êtes dans des ruptures qui sont tant amoureuses que pro. Voilà. Alors du coup, pour le conseil et la période de guérison pour vous,
Il y en a qui veulent une autre carte en plus. Alors, attendez. Parce que là, pour moi, votre masculin gagne sur ce coup-là. Ça tombe pas, je coupe, je prends. Des grosses questions d'argent, on prend pas autant de cartes, hein, ça c'est sûr. Le commerce. Ouais, les questions d'argent. Il y a des questions d'argent qui vont devoir être remises en question là pour vous. Si ça fonctionne pas bien, si vous avez le sentiment que vous pouvez plus vous acheter ce que vous voulez, ce genre de choses là, c'est que c'est déjà un signal comme quoi il y a quelque chose qui se passe pas bien, mes chéris, d'accord? Et il y a une raison à ça, et il faudrait pas éviter d'échanger pour moi sur la question avec des professionnels, avec les bonnes personnes, hein, d'accord? Sur vos finances, sur votre comptabilité, sur voilà, d'accord? Oui, ouais. La tierce. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre le commerce, les affaires, les questions d'argent. Même lorsque c'est une activité professionnelle à distance, on vous dit que, voilà. La tierce, elle lâche prise même sur ce qu'elle était censée construire avec votre masculin. Elle a d'autres projets, d'accord? Elle a vraiment d'autres projets là. Depuis l'été dernier jusqu'à l'automne prochain, mes chéris, elle a d'autres projets. Elle a émis ses vœux, elle continue d'évoluer tranquillement. Elle estime que le masculin l'a trahi, l'a volé, lui a volé des choses, a mis des rituels en place en amour, à son encontre. En tout cas, c'est ce que elle a comme ressenti. D'accord? Voilà, donc même s'ils s'accusent l'un l'autre, dans tous les cas, elle, son ressenti est le suivant et elle va rester sur son avis premier. Donc mes chéris, vous avez besoin effectivement qu'on aille en profondeur par rapport à ces questions-là, et on va passer dans le salon privé pour le faire, parce que c'est sûr que quand vous avez un masculin qui finalement garde en fait pour lui des informations qui concernent peut-être effectivement des questions liées à votre intimité, des questions liées à des collègues de travail, etc. Bon, il faut qu'on voit un peu comment vous allez vous sortir de tout ça. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que vous aurez besoin effectivement d'un professionnel pour vous aider sur les questions financières là. D'accord? Ça va pas être évident ça. Donc, on se dit à tout de suite dans le salon privé. Ceux et celles qui s'arrêtent là, on se retrouve de toutes les façons dans le direct de TikTok. Voilà, on se retrouve sur TikTok. Alors, par contre, je vous laisse vous abonner sur TikTok, histoire que vous receviez la notification, parce que je ne vais pas vous donner l'heure. Je vais pas vous donner l'heure, mes chéris, d'accord? En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Pour ceux et celles qui ont été jusqu'au bout, merci à ceux et celles qui ont commenté ce direct, partagé ce direct, liké ce direct. Et puis on se dit à lundi pour le message de quelqu'un. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.